appeler un djinn? Comment appeler un djinn? Comment invoquer un djinn? Comment invoquer un djinn? C'est l'objet de cette vidéo. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, comment vous allez et vos activités? J'espère que ça va. Donc aujourd'hui on est là pour parler de comment invoquer un djinn. Je vais aller directement parce que la vidéo sera très longue. Maintenant, cette vidéo, si tu ne veux pas avoir des conséquences sur les djinns, parce que les djinns, vous savez qu'elles ont des conséquences, donc il faut regarder la vidéo entièrement et ne pas sauter même une seule étape. Si tu sautes même une seule étape, les conséquences que tu vas suivre, ça c'est ton problème. Pour invoquer les djinns, on ne peut pas aller directement au secret. Il y a des étapes et des manières à suivre. Donc, reste tout au long de cette vidéo si tu veux vraiment invoquer le djinn sans conséquence et il sera là, il sera ton serviteur. Tout ce que tu veux, c'est à toi de le demander, il te l'offrira. Voilà, au nom de Dieu. Parce que c'est un djinn musulman qui n'a pas de conséquences. Maintenant, et comme je le disais, tu ne dois pas sauter une étape, sinon tu auras des conséquences. C'est ça le problème en fait. Donc, il faut regarder des vidéos de A à Z pour bien comprendre comment procéder à cela pour ne pas endurer les conséquences sur ce genre de travail. Ok, donc, comme vous le savez, et ce secret comporte 5 étapes. 5 étapes que tu dois normalement suivre pour avoir cette djinn à tes côtés. Dans cette vidéo, je vais te donner ce secret et je vais te donner un autre secret aussi de djinn parce que tu peux voir que ça c'est pas approprié à toi. Donc je vais donner 2 secrets comment appeler des djinns. Ces secrets, ce sont des secrets déjà testés et approuvés. Donc attention à toute personne qui veut faire le secret sans regarder la vidéo entièrement. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc on va rentrer dans l'objet de cette vidéo. Vous savez, Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde, il a créé les humains, il a créé les djinns pour l'adorer. Donc, dans sa création, pour l'adorer, il a mis les djinns dans un monde surnaturel. Ils sont invisibles, ils sont créés du feu à partir de la sourate du verset 55. Ils sont créés du feu. Donc, vous voyez, et les djinns, ils ont des pouvoirs surnaturels, mais ils ne sont pas supérieurs à nous. Maintenant, nous, humains, on peut se servir des djinns musulmans. Ce n'est pas du shirk. Ce n'est pas du shirk de se servir des djinns musulmans. C'est comme demander de l'air à ton frère. Ça, ce n'est pas du shirk. Mais si tu parles maintenant et invoquer les djinns mécréants, ça, c'est du shirk. Mais le secret que je vais vous donner, c'est un djinn musulman. Un djinn musulman, d'ailleurs, c'est ta foi, piété, qui donc il ne te fera pas du mal. Mais le secret, tu dois l'exécuter correctement pour que ce djinn marche. D'abord, qu'attendez-vous par djinn serviteur? Donc, je viens. Dieu dit dans le Coran qu'il a créé les hommes et les djinns pour l'adorer. Sourate 51, verset 56. Les djinns, d'après la croyance islamique, vous voyez, c'est toujours l'islam qui a trop de détails sur les djinns. D'après la croyance islamique, les djinns sont des êtres surnaturels. Voilà, ils sont dotés de pouvoirs invisibles. On ne peut pas voir les djinns. On ne peut pas voir les djinns. Ils peuvent téléporter un objet ou bien se transformer. Les djinns ont le droit de se transformer. Ils peuvent se transformer à tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent transformer à un animal, quelqu'un quelconque. Ils peuvent transporter un objet d'ici, ici, sans que vous les voyez. Dieu les a donné ces pouvoirs de téléportation, de métamorphose, métamorphose qui est transformation. Voilà, ils sont invisibles. Est-ce que vous voyez? Ils ont été créés à partir du feu et de la fumée. Ils vivent parmi les hommes, mais à un niveau de vibration différent. C'est l'énergie. Voilà, leur énergie, là, bon, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Voilà. Raison pour laquelle nous ne entrechoquons pas avec eux. Voici. Vous voyez les djinns là, et ce sont des êtres vraiment très trucs, mais ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi à l'école, souvent même, on dit que l'homme est un animal doté d'une conscience. L'homme est un animal doté d'une conscience. Facilement, un être humain peut flatter un djinn. Est-ce que vous savez? Dans la ruqya, à un moment donné, souvent, lorsque le djinn se refuse de se convertir à l'islam, le truc de ruqya a dit seulement que lui, il a eu un djinn plus puissant que toi, mais le djinn s'est converti. Donc, à partir de ça, seulement le djinn a dit que non, moi je peux me convertir, Donc il va se convertir directement. Ça veut dire que les humains sont très très intelligents que tous les êtres sur terre comme ça, quoi. Voilà, ils peuvent facilement
flatter les gens. Voilà, donc un être humain peut flatter un djinn. Donc c'est déjà un barakat que Dieu même a déjà donné à l'être humain. Donc parmi les djinns, il y en a des djinns qui sont qui sont des servants et des professions. Qui sont des servants de profession, quoi. Voilà, il y a des yawan, et c'est comme dans notre société aussi. Voilà, c'est bien structuré comme dans notre société aussi. Voilà, il y a des djinns musulmans, il y a des djinns chrétiens. Voilà, donc maintenant dans l'objectif de cette vidéo, nous allons vous aider comment à faire des djinns, à zikrer, à avoir un djinn musulman. Parce que les djinns kafirs là, ont toujours des conséquences. Voilà, c'est un djinn qui va vous aider dans tout ce que vous avez envie de faire. Donc étape 1. Étape 1, vous devez choisir un lieu adéquat. Un lieu adéquat pour faire le zikr. Maintenant, qu'est-ce qu'un lieu adéquat? Voilà, donc un lieu adéquat, c'est un lieu où il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est un lieu où il n'y a pas beaucoup de personnes qui débutent dans l'invocation des génies. Et de nos jours, le problème est que de nos jours, beaucoup de personnes qui débutent dans l'invocation des génies là ne réalisent même pas qu'elles doivent effectuer cette étape avant de pouvoir procéder au rituel. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui essaient d'invoquer les esprits ou les génies finissent par échouer. Elles manquent tout simplement cette étape cruciale. C'est une étape que vous voyez que c'est non bidon, bon, que ce n'est pas très intéressant, bon, et que le lieu adéquat, bon, c'est une étape un peu bizarre, mais l'étape, c'est la base. C'est la base. Voilà, donc on ne peut pas zapper cette étape et puis aller à l'étape suivante. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà, donc beaucoup de personnes qui essaient d'évoquer et finissent par échouer. Elles manquent tout simplement cette étape. Ainsi, la première chose à faire est de choisir un lieu adéquat pour vos invocations. Vous devez choisir un lieu adéquat. Vous constaterez que cette partie du processus se déroule beaucoup plus facilement si vous appliquez ces conseils et astuces. Ok, donc je vais vous donner des conseils et des lieux, voilà, et réagir et des lieux que vous devrez vous asseoir pour faire ce genre de zikr. Ce rituel doit être fait dans le noir, dans une place bien calme, dans les bois ou en forêt, quoi. Voilà, dans les bois ou en forêt, dans un lieu très calme, dans un environnement de la nature à l'abri des regards, dans un environnement où les gens ne te voient pas comme ça. Voilà, un endroit bien calme ou bien dans une forêt. Si vous ne trouvez pas une bonne place appropriée pour vous, vous pouvez le faire dans votre salon. Voilà, si vous ne trouvez pas un bon lieu, vous pouvez le faire chez vous en salon. Mais assurez-vous que rien ne vous dérange pendant la séance d'invocation. Il ne doit pas à aucun cas y avoir un son ou du bruit. Les djinns n'aiment pas le bruit comme ça. Donc vous voyez, ça doit être calme. Voilà, que rien ne vous dérange au moment du zikr. Voilà, il n'y a pas de son. Les djinns de nature n'aiment pas les endroits lumineux. Là où il y a les lumières, c'est pourquoi vous pouvez faire le zikr dans le noir. Là où il y a la lumière, les djinns n'aiment pas. Donc, éteignez la lumière si c'est chez vous à la maison. Le salon doit être complètement obscur, tout noir. Évitez que n'importe quelle lumière filtre. Même une lumière filtre comme ça ne rentre pas dans la chambre. Tout noir, bien noir. Voilà, donc évitez qu'une lumière comme ça, filtre même, ne rentre pas dans votre salon, si c'est chez vous. Maintenant, la cérémonie de l'invocation peut être faite après un lavage ou un rituel de purification comme les ablutions. Avant de faire ça, vous devez faire un lavage spirituel comme le janaba ou bien les ablutions. C'est conseillé même de faire le janaba et prendre les petites ablutions avant de faire le zikr. Donc c'est la première étape d'abord, le lieu adéquat avant de commencer à faire le zikr. C'est le lieu qu'on a donné comme ça. Donc deuxième étape, vous devez respecter les 3 jours nécessaires pour invoquer les djinns servants. En effet, la prochaine chose que vous devez faire est de jeûner pendant 3 jours consécutifs. Jeûner pendant 3 jours consécutifs, c'est-à-dire jeûner 3 jours sans sauter. 3 jours en un truc, quoi. Sans sauter un jour. Par exemple, si aujourd'hui c'est lundi, jeûner lundi, mardi, mercredi,
Quand j'ai commencé avec l'invocation des génies, j'ai commis beaucoup d'erreurs et maintenant que j'ai les autres à le faire, je constate que beaucoup de personnes ont tendance à faire les mêmes erreurs. Alors, laissez-moi partager avec vous l'erreur le plus courante et comment l'éviter. Donc, vous avez la chance que moi, j'ai déjà pratiqué ce genre de trucs. Donc, même que j'enseigne les gens à ne pas à éviter ces erreurs, bon, les gens tombent toujours dans cette erreur. Donc, je vais vous montrer comment. Le rituel d'invocation des guides commence toujours par un jeûne. Pour ce qui est de ce rituel précis, 3 jours de jeûne devront précéder la suite et au crépuscule. Vous voyez? Voilà, 3 jours de jeûne devront précéder de l'aube et au crépuscule. C'est comme d'habitude les jeûnes que vous faites. Voilà, 5 heures du matin ou bien 4 heures comme ça, vous faites le jeûne jusqu'à la prière de Maghrib. Aucune viande pendant ces moments-là. Vous devez laisser de manger de la viande et des produits animaux. Ce qui est fait des produits animaux, de la viande, vous devez laisser. Dit que pendant ces 3 jours de jeûne-là, vous ne devez pas consommer de la viande. De tout ce qui est fait de viande, produits animaux, vous ne devez pas consommer. Étape 3. Qu'est-ce que l'étape 3? Faire le cycle du nom divin. Haliosin, 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 Haliosin. À ce stade, vous remarquerez probablement que vous êtes préparé et prêt spirituellement à accomplir le rituel. Vous devez donc, pendant le jeûne de 3 jours, après chaque 5 prières, obligatoirement réciter le. Voilà, quand vous étiez en zikr, vous devriez réciter le nom là, Hayliusin, Hayliusin, 1500 fois, pendant le moment du jeûne que vous avez fait 3 jours là. Bon, je me souviens encore de la première fois que je faisais cette étape là et que j'essayais d'obtenir un résultat spécifique. En effet, je faisais une prière qui exigeait que je fasse des zikrs particuliers à chaque prière obligatoire. Ce n'est pas aussi facile. Cela demande une assiduité et de la discipline. Mais pour ce rituel, vous devrez juste réciter le nom Hallyu 1500 fois. Mais attention, ceci n'est pas le nom du yin qui apparaîtra. Par exemple, Hallyu n'est pas le nom du yin qui va apparaître. Lorsqu'il va apparaître, il va vous donner son nom. Hallyu n'est pas le nom du yin qui va apparaître. Voilà, donc on va passer à l'étape 4. Mais bien avant de passer, j'aimerais inviter toute personne qui regarde cette vidéo actuellement de partager mes vidéos, de s'abonner parce que ici, moi, je ne dis que ce qui est vrai. Kun faye kun. Voilà, donc si tu aimes mon initiative, fais une pouce bleu, aime ma vidéo et partage-le dans divers groupes différents. Voilà, si ça m'a plu. Et la prochaine fois, j'enverrai comment invoquer les Rohan qui sont très faciles à invoquer. J'enverrai comment invoquer les Rohan. Voilà, pour tous ceux qui passent examen et concours, les commerçants, et j'ai des secrets pour vous. Voilà, un inbox, mais c'est payant. Voilà, c'est payant. Voilà, pour ceux qui veulent réussir leur concours, coûte que coûte, si les gars ne rentrent pas. Si les gars ne rentrent pas, le fil ne rentre pas. Si je ne gagne pas, que personne ne gagne. Si ceux qui veulent réussir à leur examen peuvent me contacter en privé. En tout cas, c'est payant. Voilà, je suis franc dans mes vidéos, c'est ça la franchise. Voilà, c'est payant. Consultation approfondie, et c'est payant aussi dans mon inbox. Voilà, mais tout ce que je donne sur YouTube, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Voilà, parce que ceux qui viennent en privé, c'est ceux qui veulent que je fais les travaux pour eux. Voilà, donc là, il n'y a pas de gratuité en inbox. Voilà, mais par contre, tout ce qui se passe sur YouTube, je vous le donne gratuitement. Donc, on passe à l'étape 4 et brûler un encens pour attirer le djinn. L'étape 4, c'est de brûler un encens pour attirer le djinn. Voilà, trop de gens ignorent l'importance de ce truc, de ce soi-disant encens. Il faut savoir que l'encens joue un rôle très important dans ce genre de choses. Vous allez souvent imaginer que souvent dans les établissements, dans des lieux comme ça, les filles qui tombent sont ceux qui se fait avec les produits qui tombent de génie, quoi. Parce qu'il y a des filles qui sont touchées par des génies. À chaque fois, elles expliquent des crises et puis ils crient, que quoi. Donc, ces gens de personnes, si vous remarquez, ce sont des gens qui se pommadent avec des pommades bizarres, dont l'odeur est bizarre. Donc, les djinns, ils aiment l'odeur. Donc, si l'odeur correspond à un djinn, correspond à l'odeur que le djinn aime seulement, tu as plus la chance de 90% d'être affecté par un djinn. Donc, l'utilisation des encens lors de ton invocation est capitale.
Voilà, ainsi que le lieu que j'ai parlé d'obscurité, pas de lumière. Le djinn n'aime pas la lumière, n'aime pas la lumière. Pas de lumière, tout noir. Vous pouvez même vous habiller en noir, même, c'est mieux. Voilà, bon, en tout cas, l'habillement en noir, c'est pas très truc, parce que c'est un djinn musulman, c'est pas forcé. Vous devez chercher l'encens, quatrième étape là, vous devrez chercher l'encens Benjoa Doma. Voilà, vous devrez le brûler durant la récitation. C'est simple. Achetez l'encens avant de commencer le jeûne de 3 jours, puisque tout se passe pendant ces 3 jours. Voilà. Vous devrez chercher l'encens là. Tout. Vous devez tout être préparé. Voilà. Avant de commencer le jeûne de 3 jours là, puisque tout se passe pendant ces 3 jours. En brûlant un encens pour attirer un djinn, comme l'encens benjoa, il va chercher les mauvaises odeurs. Mais la pièce est lui dans la pièce. Il va chercher les mauvaises odeurs dans la pièce, quoi. Et lui apporter une douce senteur de la résine d'arbre dont il est issu. Voilà, donc vous voyez, il est issu de la résine d'arbre. Mais ce n'est pas tous certains types d'encens qui ont de puissantes vertus qui les rendent magiques. Les fumées qui se dégagent quand on brûle l'encens sont capables d'apporter des changements dans les vibrations de l'air et d'avoir une influence sur notre vie et sur le plan spirituel. Donc c'est pourquoi je dis que le rôle de l'encens est capital. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Donc je parle seulement, donc essayez de comprendre. Voilà. Mais les 4 étapes et les 5 étapes doivent être pratiquées. Voilà, on est à la 4e étape. Donc vous voyez, c'est le rôle de l'encens qui est dit ici. Voilà, ça permet au sucre d'être très puissant. Ça permet au sucre d'être très très puissant. Donc on va passer à l'étape 5. À l'étape 5, l'apparition du djinn servant. Au troisième, et après 7 secrets, je vais vous donner un secret et avoir un djinn avec du lait, avec votre tapis de prière seulement. Voilà, donc au 3e jour et dernier jour, un djinn attractif aux habitudes familières devra apparaître. Il ou elle déclarera leur désir de vous servir. En résumé, vous devez définir un endroit calme et totalement obscur pour la pratique. Jeûnez 3 jours de l'aube au crépuscule en évitant de manger de la viande et des produits animaux pendant ces 3 jours. Donc, c'est le troisième jour là, de votre jeûne. Le djinn va apparaître avec une habitude familière. Voilà, il va vous dire qu'il va vous servir. Voilà, et puis vous aurez le nom. Maintenant, vous devez le résumé que je vais faire ici. Après ça, je vais vous donner un secret, comme je l'avais dit, un secret pour appeler un djinn avec du lait et votre tapis de prière. Voilà, ça se fasse sur une fourmilière. Maintenant, on va terminer le résumé de ça là. Voilà, vous devez définir un endroit calme et totalement obscur pour la pratique. Jeûner 3 jours à l'aube, à l'aube jusqu'au crépuscule, quoi, en évitant de manger de la viande et des produits animaux pendant ces 3 jours. Pendant ces 3 jours, récitez le nom 1500 fois dans une pièce sombre. Et voilà une simple méthode en 5 étapes pour avoir un djinn servant à votre service. Maintenant que vous savez comment invoquer un djinn servant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire: agir. Alors allez-y et bientôt vous auriez un djinn servant à votre disposition. Maintenant, le deuxième secret que j'aimerais donner, c'est un secret qui se passe à côté d'un fourmilière. Ce qui se passe là-bas après la prière de l'aube. Après la prière de l'aube là, que vous allez faire le secret. C'est-à-dire la prière de Fajr, quoi. Voilà, soupe là, le matin bonheur là, c'est cette prière là. Voilà, et après ça, quand vous allez aller à la mosquée prier, et retournez-vous chez vous calmement. En ce moment, vous deviez bien, et puisque ça se fait avec du lait, vous allez acheter du lait de bœuf sans mélange que vous allez venir à côté d'un fourmilière. Vous allez installer votre tapis là où le soleil et faire face là où le soleil se couche. Là où le soleil se couche, c'est-à-dire l'ouest, si c'est chez nous. Vous déposez le truc, le lait devant vous, devant votre tapis. Le lait doit être rempli, c'est le lait rempli
de calebasse. Le lait rempli de calebasse. C'est un secret très facile, mais vous allez voir l'effet. Ce lait doit être rempli, le calebasse, déposé devant votre tapis de prière. Vous allez prendre maintenant l'intention de prier. Lorsque vous allez prier, vous faites Fatiha. Fatiha, vous priez 2 rakats et vous vous asseyez. Vous faites le zikr de la sourate L'Ilafi. L'Ilafi Quraishin. L'Ilafi Quraishin, la fihim rihlatash. C'est ce truc-là que vous allez zikrer pendant 100 fois. 100 fois. Si tu es pur et propre, le djinn va apparaître. Dans le cas contraire, il faut continuer pendant 1000 fois. 1000 fois, probablement, il va apparaître. C'est forcé. Il va venir. Et parce que peut-être qu'il y avait un truc à l'envers du surat Qul Huwallah que je vais vous donner. Ça aussi, vous pouvez l'utiliser pour pratiquer. Le chiffre de ce nom-là, c'est 50 fois seulement, il va venir. L'inverse de surat al-Ikhlas. L'inverse de surat al-Ikhlas. Qul Huwallahu là. Il y a son inverse. Voilà, si vous le récitez 50 fois, il va venir. Voilà, ça c'est très 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 rapide. Voilà, donc je vais vous essayer de... Peut-être je vais l'envoyer sur le post. Je fais des posts, on peut faire des posts, je vais l'envoyer l'inverse là sur un post. Voilà, ceux qui peuvent le lire vont lire. C'est sur YouTube ici, post. C'est une publication seulement, quoi. C'est pas genre une vidéo. Voilà, maintenant, lorsque vous allez finir le zikr là, vous allez voir un homme tout court et apparaître devant vous. Apparaître devant vous. Là, maintenant, c'est le problème. Vous prenez votre tapis, sans plus hâter, et parce que c'est une fourmilière que vous étiez là. Vous étiez sur une fourmilière. Voilà, et puis vous faites face vers l'ouest. Et le lait déposé devant vous et le zikr est en train de faire. Maintenant, vous allez voir un homme très court devant vous. Si vous voyez l'homme très court devant vous, prenez rapidement votre tapis de prière et prenez le lait. Maintenant, le problème est là. Vous devez tout faire pour entrer à la maison sans que le génie ne touche le lait. Parce qu'il va faire toutes ses possibilités pour avoir le lait. Il va faire de toutes ses possibilités pour avoir le lait. Si tu tombes, il va venir toucher ta nuque et tu es cadavre. Maintenant, le problème, c'est où encore? Si le lait verse aussi, s'il lèche le lait sur la route, tu es mort. Tu es mort. Mais si tu réussis à rentrer chez toi avec le lait plein, sans que dans le bousculade et les consorts, tu ne dois pas te laisser avoir le djinn. Il va te bousculer, il va tout faire. Tu dois tout faire pour rentrer avec le lait dans ta maison. Et tu rentres, tu bois. Il sera derrière le fenêtre en train de te regarder. Tu bois le lait totalement et tu vas sortir. Tu vas sortir le croiser dehors. Il va te serrer la main. Voilà, et puis il va te donner son nom. Voilà, et puis il va te dire que actuellement nous sommes des amis. Voilà, tout ce que tu veux, appelle-moi, je viendrai. Et puis je viendrai t'aider. Donc dans cette vidéo, j'ai essayé de te montrer comment dompter ou attraper. Et dans cette vidéo, je t'ai montré comment appeler deux djinns, comment appeler un djinn. Donc dans la vidéo si vous après cette vidéo, vous allez voir d'autres vidéos. Vous pouvez aller sur ma chaîne, vous allez voir des vidéos comment dompter une fille. D'ailleurs, même c'est le lien du vidéo là même qui est ici. Voici, qui va apparaître sur l'écran là. Voici les vidéos pour dompter une fille. Donc, à ma prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.